Ok, ok. Bon, bah il est genre 4 heures du mat, un truc comme ça, un peu plus tôt je crois. Et faut arrêter de se prendre pour une personne, hein. Je suis reparti pendant quelques heures, je sais pas, je me rappelle plus bien déjà, mais j'étais marché un peu plus tard, un peu plus tôt dans la soirée. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais pas. Je pense que ça a cherché une technique. Je me rappelle que ça a essayé d'être un quelqu'un qui ressent quelque chose. Et ensuite, t'as pas mal struggle justement avec ce truc de. Mais du coup, ça veut rien dire d'être vide, ça veut rien dire. En vrai, c'est quand même mieux d'être quelqu'un qui ressent quelque chose avec un corps. Et et il y a pas mal de lutte avec ça. Et c'est vrai qu'il y a une peur de la dissolution là-dedans. Il y a, on pourrait dire l'ego, même si je me rends compte de plus en plus que ça n'existe pas. L'ego qui place des choix arbitraires, un peu comme ça. Il récupère dans la mémoire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et en tout cas, les mots qui ressortent des expériences. Par exemple, ces derniers jours, j'ai pu. Voilà, la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai dit en gros, tout est parfait. Et puis il y a eu aussi ce truc de. Dans le tout est parfait, il y a eu du coup, c'est manifesté dans le corps, le fait qu'il y avait une confiance absolue en tout en fait. Et l'ego, il a réussi à comme récupérer l'idée de ça et se dire, ah mais du coup, il faut que je le fasse tout le temps en fait. Il faut que je le fasse tout le temps parce que c'est trop bien et du coup, c'est parfait, donc voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, et ça a placé ça comme étant un des choix possibles et un des choix à faire en fait entre ça. Donc, soit manifester l'amour qui est un faire avec le Lego, soit être quelqu'un qui ressent quelque chose et observer, être l'observateur, soit être celui qui se détache. Et en fait, c'est toujours pas ça. Et c'est fou parce que je pense que je peux pas comprendre ça en tant qu'humain, en tant que personne. Je peux pas comprendre ce que ça veut dire que être et comment est-ce qu'on peut l'être ça. Mais en fait, c'est évident parce que en fait, c'est juste faut accepter de pas le comprendre. Mais en fait, pour moi, mon go-to, mon va-tout, c'est de me dire, mais en fait, si tout ce que je considère à l'extérieur de moi, c'est ça en fait. Et, et en fait, naturellement, il y a comme une espèce d'acceptation en fait, de se laisser faire. Parce qu'en fait, tout à l'heure, ce qu'il y avait, c'est ça, c'était la galère de la recherche. Et, et c'est fou parce que je me dis, c'est comme ça que du coup, tu peux être le témoin et te faire témoin de ces expériences-là, en fait. C'est simplement en exprimant bah, le fait de pouvoir constater qu'il y a un ego, qu'il y a des pensées, des voilà quoi. Et que c'est pas plus compliqué que ça parce qu'avant je pensais que du coup quand t'es éveillé, en fait il se passe un truc spécial ou mystique en mode tu reçois des informations de quelque part et du coup tu les transmets et du coup c'est parfaitement ajusté au. Mais ça c'est l'ego ça. Qui pense que c'est mathématique et que c'est comme ça, c'est une machine qui aligne des trucs, alors que c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus dans le flow, dans le relâchement, dans le naturel, dans la danse. Et c'est vrai que bah voilà, ça a struggle avec ça, et il y a une peur profonde que en fait, que je sois personne, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Et, et même ça, c'est en soi, c'est ok, c'est genre, ok, genre. Tout ça est effectivement constaté, et je disais dans un post YouTube hier, que en fait, il y a une intuition
je l'ai tapé comme ça, que en gros, les outils qui nous aident à sortir des trucs, la conscience, la présence, l'amour, et tous les choix divers et variés que l'ego propose devant nous, en fait, c'est la même chose. Ça mène au même endroit. Et en fait, bah, je le vois là, dans cette lumière en fait, voilà, ça a rejoué un tour de manège en mode, bah, du coup, ça a cru dans un truc, puis ça a opposé des trucs comme ça a fait des expériences, et puis à un moment donné, ça a bloqué parce que ça s'est dit, soit tu dois faire ça, soit tu dois faire ça. Et en fait, ça a semblé hyper pas naturel. Et en fait, il y a vraiment un moment donné où j'étais dans un scan corporel, et je me suis dit, bah là, ça fait quoi si ce que je ressens, je le relâche, genre, allez, une seconde, juste une seconde, pas genre, pour rassurer l'ego, en fait, pour se dire, on le lâche pas pour toute la vie, on le lâche une seconde, pour voir. Et voilà, et en fait, donc c'est pas un truc qui peut être commandé, donc il y a probablement des gens qui vont écouter ça, qui vont essayer, ça va pas marcher, parce que c'est aussi une question quelque part je pense, de bons moments, même si en soi ça peut être aussi lâché à tout moment, je pense. Mais si c'est fait avec la force, ça peut pas marcher. Voilà, faut se laisser être inspiré par ça. Et si c'est un truc de je veux créer du vide, je veux être le vide, non, c'est pas ça. C'est plus. Bah, de toute façon, c'est là que le langage a ses limites. C'est genre, faut entendre ce qu'il y a derrière la voix et pas tellement ce que je dis dans les mots. Comme tous les vrais maîtres, ils disent, genre, faut trouver sa voix en fait. Et il y a une guidance, on peut suivre un peu le pointage, mais à un moment donné, il faut le faire soi-même quelque part. Et ouais, c'est beaucoup plus simple comme ça en fait. C'est beaucoup plus simple en fait en se relâchant et en fait en tout simplement en réfléchissant pas trop quoi. Parce que réfléchir c'est voilà, c'est coûteux, c'est énergivore, c'est machin. Et en fait, bah là par exemple pour la nourriture, des fois moi je me pose plein de problèmes sur comment est-ce qu'il faut manger, à quelle heure il faut manger et tout. Et c'est cool, c'est une expérience aussi, ça fait partie des choses, ça se régule assez naturellement. Et puis il y a des moments comme là, cette nuit, ça envoie tout chier en fait. Alors cette nuit, j'ai pas forcément défoncé un paquet de chips, ce qui arrive parfois. Mais en fait, ça accepte aussi de lâcher prise parce que il y a une joie dans le fait d'expérimenter ça. Et en fait, pareil quoi que bah là, ça vient tester. Est-ce que tu as vraiment foi dans le truc que tout est parfait? Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les névroses que j'ai pu avoir, les obsessions, les machins, en fait, elles vont persister jusqu'à temps que tu ailles voir. Et ça, c'est pas un commandement non plus, mais c'est juste pour parler de mon expérience. Peut-être qu'il y en a qui vont relater avec ça, mais en gros, des fois, tu vas te dire, je dois pas manger de chocolat. Et parce que tu te dis, je dois pas manger de chocolat, tu vas défoncer la plaquette en entier. Parce qu'il y a un truc qui pousse, qui pousse, qui pousse. Tu le fais. Peut-être que ça te donne une indigestion, peut-être pas. C'est pas forcément parce que bah, comme on est infini, en fait, tout peut se passer. Alors en fait, somehow, d'une certaine manière, en fait, de toute manière, la satiété, elle vient pour la bouffe. Alors en fait, si tu as plus confiance comme ça, tout va se réguler. En fait, tu vas pas commencer à manger n'importe comment tout le temps. Parce qu'en fait, ton corps, la vie, ça sait que ça veut manger d'une manière qui lui correspond. Et en fait, je dirais que si tu es dans la dualité, tu vas avoir vachement, je pense, d'aller-retour entre manger très bien, manger très mal. Manger très bien, manger très mal. Dans un rapport très bah, la récompense et la faute, quoi. Punition, récompense. Donc laisse faire. Genre, tu peux tout. Genre, si ça n'a pas faim, bah mange pas. Si ça a faim, bah mange. Ou peut-être pas, si t'as pas envie. Enfin, moi, des fois, je me dis ça aussi. Je me dis,
Genre, si je réfléchis pas, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est comme si la vie, elle savait déjà ce qui va se passer. Genre, bah, je vais manger cette pomme. J'ai pas spécialement faim de pomme, mais ça mange une pomme. C'est ok comme ça en fait. Mm. Il y a beaucoup plus de joie dans le fait de se laisser vivre ça, parce que là aussi, il n'y aura pas de punition et il n'y aura pas de mal dans le fait d'avoir par exemple mal au ventre si tu as trop mangé ou mal mangé. En fait, tu vas aussi le vivre. Tu vas te dire, bah ok, j'ai mal au ventre. Et après, bah, en plus, comme tu sais qu'il n'y a personne qui a mal au ventre, que c'est juste ça, ouais, tu vas faire, ok, c'est ça, c'est une expérience. Et après, bah, ça passe à autre chose. En fait, c'est tellement plus simple. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier, hein. C'est tellement plus simple de vivre la vie comme ça, en fait, de vivre la vie. Et j'y pense, c'est vraiment le truc, moi, c'est vraiment le truc de l'arbre. Je pense à un arbre, n'importe lequel, hein, mais je veux dire, la nature. Ouais, parce que souvent, ce qui marche avec l'esprit humain, c'est d'opposer nature et culture. Genre, nous, moi, je serais la partie cultivée. Et bah, du coup, on serait opposé à la nature. Ce serait l'ensemble des végétaux, par exemple, et même les animaux. Et en fait, moi, quand je pense à tout ce qui est pas moi, bah, ça me soulage à l'intérieur. Je me dis vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien de vivre en tant que cette extériorité et tout le reste, quoi. Parce que justement, ça ramène à visiblement ce que je suis, tu vois. Genre, j'emploie pas trop ça parce que c'est vrai que moi, je pense que je l'ai beaucoup mentalisé. Donc, genre, être, c'est moi, ça marche pas. Genre, c'est plus ok pour moi de dire, en fait, c'est plus simple d'être personne. C'est plus simple de vivre en tant que personne. Marrant hein, que le mot personne soit le même mot que être une personne. C'est genre, c'est fou quand même de se dire que quand on cherche à être quelqu'un, au fond, on cherche à être personne. Faut le voir comme ça en fait. Avec tellement plus de joie comme ça, de se laisser être vraiment, c'est ça. Je comprends pas. C'est pas moi qui fais le mouvement là. Ça se fait tout seul. C'est pour ça que moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu la conscience que, en fait, quand tu meurs, euh, en fait, c'est plus simple. Il y a un truc de. Alors aujourd'hui, je comprends aussi pourquoi c'est intéressant de vivre la matérialité, cette vie-là. Mais en fait, je me disais, mais, ouais, mais c'est évident que quand quand tu vas au paradis, genre, t'as la paix, quoi. C'est genre, tu réfléchis plus. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, on me dit, j'éclate de rire et c'est trop cool parce que tout à l'heure, c'était pas le cas. Parce que je me prenais la tête avec quelqu'un. Et en fait, là aussi, genre, tellement d'amour pour ça parce que c'est normal, c'est genre, ah oui, je me suis pris pour quelqu'un. Et puis là, bah, ah bah oui, c'est vrai que je suis personne. Mais en fait, il y a beaucoup d'amour pour ça parce que quand il y a le scénario qui se met en place, en fait, il faut passer par le point où tu te dis, et si je lâchais, genre une seconde, genre le truc. Et en fait, ça fait des années que tu as appris à t'identifier à ça, donc c'est normal de se faire embarquer par le truc. Mais en fait, ça amène ça, et puis en fait, comme c'est de plus en plus évident que ça tire et que il y a un truc qui cloche quand même, parce que c'était plus simple avant et je sais pas quand est-ce que je suis parti. Et c'est normal, il faut pas chercher à remonter le fil où des fois c'est clair, des fois c'est pas clair. Euh, mais en tout cas, c'est normal. Et hmm, ça fait des petits machins là dans la tête. Mais je suis même pas obligé d'écouter en fait, c'est ça, il peut faire son bruit dans la tête, c'est ça qui est cool. Et du coup, je disais, hmm, d'ailleurs, je crois que ça, c'est un truc qui est vraiment important de savoir pas écouter en fait, notamment les trucs autoritaires. Ça fait justement partir des trucs bah, qui permettent de relâcher la recherche. Hmm.
D'ailleurs, j'ai envie de dire par là, si vous êtes quelqu'un qui écoutait beaucoup de satsang et machin et trucs, ça peut être pas mal aussi de vous faire confiance et de. Moi, je sais qu'il y a des moments où je me suis dit, mais en fait, personne ne dit les choses de la même manière que moi, en fait. Et personne n'emploie ces mots-là. Et en fait, bah, c'est comme ça, quoi. Et par rapport au. Oui, il faut passer par ces moments de. Ah, c'est intéressant parce que ce qui strike dans la tête, c'est vraiment de la peur, de la sécurisation. Du coup, c'est là où c'est intéressant de relâcher aussi très vite, d'apprendre à relâcher et de réapprendre quelque part. Euh, et ça devient tout de suite très sérieux quand ça se manifeste par rapport à la responsabilité, par rapport à une espèce de truc de qu'est-ce que tu racontes et tout. Et donc du coup sur ce que je disais sur passer par là, peut-être que c'est parti en fait, peut-être qu'il faut pas forcer non plus sur le fait de retrouver, mais non bah voilà c'est simplement, je pourrais pas mieux le dire que genre, en fait tu y vas, ça fait des heures que tu tournes, des jours, des mois, et en fait à un moment donné tu dis j'en peux plus quoi, j'en peux plus, j'abandonne quelque part, il y a un truc comme ça qui dit allez j'en peux tellement plus que là j'ai juste envie de crever quoi. Il y a vraiment c'est des trucs, des moments comme ça où tu te dis je peux plus, je peux plus, je peux plus. Et les bras ballants, comme on dit en anglais, c'est abide quoi. C'est genre vraiment fais révérence ou genre plie-toi quelque part, genre admets la défaite quoi. Il y a vraiment ce côté, je sais pas quelle est la traduction exacte, mais c'est ça. Et Et c'est très étrange si on y réfléchit. Il n'y a pas forcément besoin d'y réfléchir. Mais en fait, on vit ça tous les jours, d'être dans l'absorption, en fait, d'être complètement absorbé. Ne serait-ce que minimum dans le sommeil profond, en fait. C'est totalement absorbé, il n'y a pas de question sur. Voilà. Il n'y a même pas de rêve, apparemment, je crois, dans le sommeil profond. Et donc, bah, en fait, je me dis, mais ça. Parce qu'il y a eu ça aussi, il y a eu une tristesse de ne plus être personne et de rater ma vie tout à l'heure, et je me suis dit mais ça a un goût vraiment un goût de personnage, et je me suis dit mais là je suis en amour avec ça, mais c'est faux parce que en fait je sais très bien qu'il y a 2 heures j'étais dans un état naturel de vraiment de la curiosité, de la joie, de l'ouverture, et du coup ouais c'est un truc qui je sais a mis du temps à venir, mais quelque part. Mais, euh, mais en fait, les fois d'avant, j'y croyais un peu plus. Et puis là, j'y croyais un peu moins. Genre, c'était vraiment. Hmm. Genre, vraiment, ça a douté, quoi. Et ouais, il a fallu passer par ce truc de. Ok, bah là, je fais un état des lieux. C'est pour ça que le scan corporel, c'est quand même utile. Je fais un état des lieux de ce qui se passe. Et il y a ce mouvement qui vient à un moment donné. Ça peut pas être décidé. Si spontanément, là, ça vous vient, ok, mais en même temps, c'est pas un programme de bah, simplement en fait être là et de faire ok visiblement là si je suis honnête je raconte une histoire par rapport à la forme qui est là, genre je peux ressentir ça, et si ça reste, si c'est bloqué, c'est probablement que tu t'accroches au truc. Donc c'est la question qui peut être intéressante, c'est genre à quoi tu t'accroches maintenant en fait, à quoi tu t'accroches. Bah, moi j'ai envie de dire surtout par rapport au corps parce que c'est le corps qui nous fait souffrir, en tout cas qui est surtout un bon révélateur et un bon miroir de ce qui peut te lâcher. C'est là où vraiment la souffrance est une grâce, une bénédiction, c'est qu'en fait elle nous aide à nous réaliser en ce sens-là en fait. En fait c'est même pas que la souffrance est un problème, enfin c'est pas du tout que la souffrance est un problème à résoudre. L'ego qui se dit il y a un problème à résoudre par rapport à ce qu'on ressent et qui essaie de trouver dans le temps, d'essayer de trouver une technique pour pouvoir faire mieux, pour assouplir, pour améliorer, pour apaiser, pour machin truc, ça c'est une bulle qui elle-même fait partie du reste
et qui t'amène à un moment donné à te dire, mais en fait, là, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, je n'ai pas la ressource. Et en fait, bah, ok, genre. Et moi, je crois que ça fait partie en fait, des nouvelles thérapies qui permettent, qui apparaissent en ce moment, comme la thérapie ACT. Donc, c'est Acceptance and Commitment Therapy, acceptation et engagement, euh, thérapie d'acceptation et d'engagement. Et en fait, cette thérapie, elle prône énormément le fait que, bah, en fait, il y a une forme de nécessité de l'exposition à la douleur, en fait. Et notamment pour ce... Il y a un peu cette image qui est assez belle, qui a été prise dans un talk que j'écoutais, là, machin, où la thérapie ACT était présentée. Et en fait ils disent, si ton objectif dans la vie, si tu as quelque chose qui te fait rêver, c'est une montagne que tu as envie de gravir, etc., mais qu'elle est entourée de marais, et t'as pas envie, c'est sûr, t'as pas envie de te mettre dans le marais, de traverser, mais si tu as plus envie encore d'atteindre la montagne, bah en fait, ouais, il va falloir traverser, sinon tu vas devoir faire une croix sur un truc qui te fait rêver, quoi. Et je crois que vraiment, il y a un lien à faire avec être, même si en même temps, je veux dire, bah, justement, si en fait notre nature elle est déjà accomplie, du coup on peut s'amuser à jouer. Il y a vraiment ce côté, moi je le vois aussi dans le sport, il y a ce côté, bah en fait je pense que tu réussis d'autant mieux que tu sais que l'échec est totalement permis, quoi. Genre il s'agit pas c'est pas un one shot. L'ego il pense souvent c'est one shot et genre là il y a tout se joue, c'est une question de vie ou de mort. Bah non, genre si tu sais que t'es déjà sauvé, que t'es déjà être, genre t'es déjà accompli, bah effectivement, tu peux t'amuser dans la matière à faire ce que tu veux ou pas. D'ailleurs, t'es pas obligé. Il n'y a pas forcément de choses qui viennent. Mais normalement, en général, si tu restes dans la matérialité, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui te plaît. Au moins, au moins un truc. Mais bon, je dis ça. Il y en a plein qui restent. Mais en même temps, tu vois, c'est là où je me dis rien faire, ça veut rien dire parce que moi, en tant qu'humain, ce que je considère être rien faire, c'est genre soit être devant le feu à méditer, soit être m'allonger par terre, faire une méditation dans la maison au premier. Et en fait, bah ça c'est pas rien, c'est genre tellement tout par rapport à la vacuité de beaucoup de choses de nos existences, pour le dire comme ça, mais avec beaucoup de joie parce que bah, on est là où on en est aussi et c'est toujours pas un choix personnel de faire les activités qu'on fait, quoi. Mais disons par rapport à la fuite, par rapport à ce qu'on ressent dans l'activité qu'on peut constater ici et là dans notre monde, quoi. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus. Mais ouais, je pense que tu peux t'amuser. Et donc, du coup, moi, j'y pensais beaucoup par rapport à ça. Peut-être le ramener à moi, comme ça sera plus simple. En fait, je me dis, bon, là, c'est pas encore le cas, mais je me dis, si je veux de l'argent, par exemple, bah, en fait, je peux carrément m'amuser à aller me chercher un taf. Ça définira pas qui je suis, en fait. Genre, ça sera juste, ça sera juste ça, en fait. Ça sera juste ça. Et, euh, et en fait, bah, c'est là où il y a un test aussi de la foi. C'est genre vraiment, bah, c'est dans les endroits où, en fait, a priori, les autres sont pas éveillés et où, en fait, ça parle pas de ça. Il n'y a pas, a priori, cette qualité de présence ou cette paix qui est là. C'est dans ces endroits-là que, en fait, il faut, bah, quelque part là aussi se laisser faire et genre. Après, je dis pas qu'il faut se laisser faire si, par exemple, on subit une injustice ou une discrimination. Mais là aussi, c'est super beau parce que dernièrement, j'en ai pu faire l'expérience. C'est genre, comment le dire? En fait, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à me faire respecter dans mes relations en, en me laissant faire, mais en me laissant faire parce que je ressentais, en fait. Et je me suis même rendu compte que je me laissais moins faire dans l'action, euh,
du moment que je laissais faire ce que je ressentais. Il y avait vraiment un côté comme ça, parce qu'en fait, la paix, l'être, etc., c'est toujours pas la pureté mentale que vous pensez que c'est. En fait, c'est pas du tout une pureté morale. En fait, ça peut vraiment dire à quelqu'un d'aller se faire foutre si ça a besoin, en fait. Et ça peut dire ces quatre vérités à quelqu'un si ça a besoin, parce que c'est pas à ce niveau-là, en fait. Et, euh, et ça peut dire à quelqu'un ce qu'on voit, même si a priori ça jeopardize, ça met en danger ou ça porte préjudice quelque part au futur où, parce que je me dis là aussi, en fait, virtuellement, comme tout ce qu'on est déjà unifié, en fait, il n'y a pas besoin de rajouter une surcouche de j'ai besoin d'être en relation avec les gens. En fait, on est déjà relationné avec le monde, donc en fait, oui, on peut rencontrer des gens et en fait, de fait, relationner, mais ce que je me suis rendu compte dernièrement, c'est notamment avec des relations qui se sont terminées, c'est que je me suis rendu compte que moi-même, je m'étais enchaîné à ces relations-là et qu'en fait, je mettais une pondération, je mettais un enjeu dessus. Et en fait, cet enjeu-là me pesait en fait. Je laissais pas faire. Et en fait, ça a mené à des situations comme ça où moi, du coup, je commençais à laisser faire ce qui se passait. Et en fait, en face, ça a commencé à faire ah, mais du coup, t'es plus là. Et du coup, genre, ça commençait même à juger, à pas accepter que je dise rien, que je fasse rien, même être inquiet pour moi dans ces endroits-là. Du coup, bah, en fait, simplement, à cet endroit-là, ça s'abandonne parce que, bah, en fait, quand tu nourris plus un truc, forcément, c'est même pas que le lien il se défait, c'est que, mais en fait, la chaîne se défait, l'enchaînement se défait. Et donc, bah, en fait, chacun passe à autre chose et la vie est très bien comme ça aussi, quoi. Et en fait, c'est tellement mieux. En fait, c'était beau de voir ça tout à l'heure, finalement. C'est tellement mieux de vivre la vie pas enchaînée, quoi. Et de rencontrer les gens qu'il faut rencontrer qui sont dans cette même perspective-là, quoi. Parce qu'en fait, si on considère la vie de toujours cette manière, depuis l'arbre qui est là, bah en fait, oui, quelque part, il y a des éveillés et il y a des gens qui sont pas éveillés aussi, quoi, quelque part. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y a des gens qui restent dans leurs illusions et leurs croyances. Et oui, ça existe. Et c'est dans ce sens-là aussi. C'est genre, j'ai la gorge qui est prise, ça veut dire qu'il va falloir que je me taise. Euh, et en fait, c'est très bien comme ça. En fait, c'est toujours pas sacerdoce, c'est toujours pas quelque chose. C'est dans la simplicité. Et c'est beau parce que là aussi, ça a sa place. Genre, chacun aura un chemin de simplification relationnelle. Je pense que ça touche tout le monde. Et ça, qu'on se dise sur un chemin spirituel ou pas, je veux dire, ça fait partie de la vie de rencontrer des gens. Et puis à un moment donné, quand la relation est arrivée à échéance quelque part, et qu'en fait chacun a joué son rôle qu'il devait jouer, bah voilà, chacun continue sa vie. C'est beau. Moi, je trouve que c'est beau aussi. Ça peut être vu comme une espèce de floraison surtout dans des situations où des fois on se retient, mais genre. C'est surtout qu'on a peur de lâcher le truc, mais en fait, on se fait plus de mal en retenant le truc, quoi. Donc, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, autant que faire se peut, prenez pas la tête. Genre, neti, c'est ni ça, ni ça. C'est jamais ce que vous pensez que c'est. Et ça n'empêche pas de pouvoir en parler, là, visiblement. Et en fait, je ne parle de rien. J'en parle pas. Je ne fais que vibrer, je suis vivant, enfin je suis existant et c'est tout, quoi. Et visiblement, effectivement, ça veut aller vers la joie, l'allégresse, la simplicité, l'envie de partage, l'abondance. Voilà. Mais c'est pas, c'est pas encapsulable, quoi. Même l'entièreté des formes du monde ne peut pas, n'est pas, ouais, je sais pas. Donc, vous prenez pas la tête, faites à votre manière. Vraiment, s'il y a un truc qui vous plaît pas, dans même le maître spirituel que vous adorez, vous prenez pas, on s'en fout. C'est genre, c'est à votre sauce. Et, euh, et on n'est pas seul et ça commence
Ça commence à s'éveiller sec, fort, fort, fort. Ouais, c'est cool de se sentir faire partie du schmilblick. Et alors qu'en fait, voilà, j'y reviens, mais c'est déjà éveillé, hein. Mais en fait, c'est toujours ça. Il y a personne qui s'éveille progressivement. C'est genre, il y a des changements progressifs dans le corps. Mais en fait, ce qui est de toute éternité, depuis toujours. Donc, l'éveil, quelque part, si je peux le dire comme ça, c'est une des premières fois que je le mentionne. L'éveil, c'est juste reconnaître. Et en fait, reconnaître maintenant, ça peut être tout le temps. Enfin, comme c'est tout le temps maintenant, ça peut être virtuellement tout le temps maintenant. Qu'on se rappelle à cette nature-là, en fait. On se rappelle et on réalise ça. C'est pas quelqu'un devient un réalisé, genre j'ai acquis un statut de réalisé. C'est en fait, non, je réalise quelque part tout le temps maintenant. C'est constamment, j'aime bien ça, j'aime bien cette constance de la réalisation. Je réalise que c'est là, quoi. C'est là et genre, elle est pas, genre, c'est pas à vous, genre, c'est à l'extérieur, et en même temps, c'est très là, donc voilà. Mais moi, j'aime bien dire que c'est à l'extérieur du corps, c'est genre, tout ce que vous pensez que c'est pas vous, en fait. Bah, ça, c'est ça, être. Et, et la complétude. Et c'est ça qui est bon, de se laisser, vraiment de se lâcher là dans la grande piscine, quoi. Lâchez-vous là-dedans. Et ça fait très peur au début. Mais en fait, bah, de toute façon, si vous regardez la vidéo, je pense que c'est parce que c'est fait pour. Donc en fait, vous allez y arriver et c'est prévu en fait. Moi, j'ai envie de dire ça. J'ai confiance et j'ai foi et j'ai mon sourire qui est là, quoi. C'est prévu. Et en même temps, ne soyez pas forcément dans l'attente. Vous pouvez le réaliser d'ores et déjà maintenant. Mais en même temps, vraiment, c'est là qu'il y a des paradoxes et que c'est tout. On peut dire mille et une manières. C'est genre, à la fois, ça peut être vraiment vécu maintenant. Et en même temps, si vous regardez plusieurs fois cette vidéo, vous allez peut-être bugger et vous dire, bah, j'ai plus le truc. La dernière fois, ça marchait la vidéo et là, ça marche plus. Et, et ça sera très bien aussi. Mais en fait, parfois, il faut aussi comment on dit déjà, de la compréhension, de la douceur, une forme de bénévolence, de bienveillance envers soi-même et de patience qui disent, bah en fait, là, je me sens pas bien. Et en fait, il ne s'agit pas de forcer, parce que de toute façon, la souffrance vient à échéance, ça toujours à un moment donné. À un moment donné, on n'en peut plus de la souffrance. Donc en fait, on a tellement tout essayé qu'on en vient au fait de laisser être comme c'est. Et en fait, même si on ne comprend pas, même si on a très peur, même si on a beaucoup appris qu'on ne devait pas, en fait, on prend le risque de laisser. Et en fait, en général, la première seconde déjà, ça fait beaucoup de bien parce que ça relâche une tension. Et en fait, le feu, il peut exister. Genre, même s'il y a le feu, on dit, bah c'est ok, je peux même m'amuser en même temps, je peux même jouer à un jeu vidéo, je peux même faire de la cuisine, je peux même me mettre à danser. C'est fou, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais je voulais parler de ça aussi, à quel point moi j'ai éprouvé beaucoup de difficultés, d'angoisse sociale dans le fait d'aller à la salle de sport ces dernières années. Je suis très heureux que la vie m'ait offert la possibilité de rester consistant par rapport à ça, parce que notamment, ça me gardait un équilibre psycho-émotionnel, ça me faisait transpirer. Moi, j'ai beaucoup besoin de transpirer. J'aime beaucoup cette métaphore de la transpiration, la sudation des choses. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas une petite chose fragile, en fait. Je pense que c'est aussi nos conditionnements qui font qu'on se rend très très sensible à des choses. Et des fois, ça fait du bien. Et je pense que c'est au cœur de la thérapie ACT aussi, c'est de quelque part réapprendre à désensibiliser le système nerveux dans un bon sens, de manière progressive, adaptée et tout. Mais des fois, se dire, putain, vas-y, quoi, je vais tout défoncer, je suis pas une petite chose. Et en fait, je peux affronter le fait d'aller me mettre au milieu des gens et d'avoir des angoisses sociales et tout. Parce qu'en fait, l'image qu'on a de ce qu'on pense on doit faire ou pas faire est toujours différente de ce qui va se passer. C'est un truc de fou. Et en fait, moi, des fois, voilà, ça peut tirer, même des fois, on peut ressentir ça par rapport à la flemme. Bah en fait, voilà, je pense qu'effectivement, on retrouve là-dedans un peu de discours des grands champions. C'est, ouais, bah en fait, tout le monde n'a pas envie à un moment donné. Tout le monde n'a pas envie d'y aller. Et en fait, il y a juste certains moments où, je dis pas toujours, hein, des fois,
Quand tu as mal et que tu as une tendinite ou quoi, il vaut mieux adapter, aller au kiné, trouver des exos spécifiques et pas se brûler. Mais en même temps, bah, s'il faut se péter un truc, bah, faut se péter un truc, hein, ça fait partie du chemin aussi. Mais, euh, mais voilà, des fois, tout est OK au niveau du corps, c'est juste des angoisses psycho-émotionnelles. Et en fait, on peut les dépasser, on peut y aller. Et en fait, là aussi, s'abandonner au truc. Et en fait, je trouve que moi, chez moi, la pratique du sport, elle canalise aussi le côté la mental. Donc en fait, je m'appuie sur les exos cardio, par exemple, que je peux faire. Ça se laisse être porté là-dedans, en fait. Ça se laisse être porté dans juste, je suis en train de faire mon truc. Et en fait, je réfléchis pas. Et en fait, c'est ça dont j'ai besoin. C'est de dépasser la peur de dire, ah, mais non, mais parce que truc, machin, avant d'y aller. T'y vas. En fait, tu fais ta séance, ça se passe comme ça doit se passer. Et en fait, je trouve qu'au mieux, tu te laisses porter là-dedans et au plus, c'est bien. Et en fait, ça te permet de remplir ta vie, quoi, quelque part. Moi, j'ai envie, quelque part, notamment au niveau sportif, d'accomplir des choses. Et je pense que tu peux accomplir des choses quand tu peux dépasser la peur, en fait. Quand tu peux dépasser la peur je sais pas quoi, de te faire mal, que ça soit trop long, que ça soit trop dur. Je pense que l'accomplissement, c'est un truc qui est commun à beaucoup d'êtres humains. Et d'ailleurs, j'avais entendu parler d'une étude comme ça qui disait qu'il y a beaucoup de personnes âgées à la fin de la vie. Ce qu'ils disent beaucoup, c'est le regret numéro un, c'est en fait de ne pas se forcément donner les moyens de se rendre heureux en fait. Et ça, je trouve que ça très terriblement, très très pertinent en fait, de se dire qu'en fait le bonheur, c'est pas forcément chercher du confort. D'ailleurs, je pense que c'est pas, enfin, il y a un confort qui est très bien évidemment dans la vie, c'est tout à fait naturel et là, ça permet de se reposer hein, évidemment. Mais déjà accumuler beaucoup de moyens de confort et d'objets, c'est pas du tout la garantie d'un repos. Et le repos, c'est aussi un mindset. C'est aussi s'autoriser le repos, bah, notamment de la tête. Et ça s'apprend, ça se réapprend, ça s'autorise, etc. Donc c'est pas c'est pas l'argent et l'abondance matérielle qui définit la capacité à te reposer chez toi. Et deux déjà, je pourrais dire aussi que des fois tu te reposes trop. En fait, on a besoin aussi de bouger le corps pour pouvoir mieux se reposer, mieux dormir, etc. C'est vraiment avéré avec le sport. Hein, c'est pas du tout, enfin c'est un truc carrément scientifique maintenant. Que en fait bouger le corps, aller marcher et tout, ça permet de vider la tête, ça permet de mieux dormir. Donc des fois un excès de repos nuit au véritable repos. Et trois, je pourrais dire que du coup, en fait, la facilité, ça je pense que c'est peut-être bon, on s'en fout si c'est un discours un peu réac, mais je pense que de notre société moderne ultra confortable avec tout à portée de main avec le téléphone, et ben en fait ça nous donne la fausse illusion que la vie doit être tout le temps facile. Je pense que quand on a envie d'accomplir des choses dans la matière, bah en fait, il faut dépasser la peur égotique de pas y arriver et d'avoir mal, quoi. Je pense que avoir mal n'a rien de mal. C'est vraiment un truc, moi, j'ai vrai que je l'ai pas mal expérimenté avec le sport. Il y a un truc un peu, c'est, comment on dit déjà, c'est parfois c'est surréaliste en fait de se retrouver dans une situation en compétition. T'as hyper mal et tu sais pas pourquoi t'es là en fait. Parce que je pense que ça, là aussi, ça fait juste ce que ça doit faire en tant qu'être. Et je pense que ça sait que, en fait, le rapport à la douleur, déjà, il est culturel, il dépend vachement d'un état d'esprit, d'un moment, d'un conditionnement. Donc, en fait, je pense qu'on peut largement moduler notre sensibilité à la douleur et notamment par rapport, je pense que c'est ça quoi. Je pense que vraiment, je sais plus, enfin il y a plein d'expériences comme ça. Je pense notamment aux hernies discales. T'as énormément de gens qui ont des hernies discales qui sont non douloureuses. Donc en fait, je me dis, sans souffreur, la souffrance, elle n'existe pas quoi. J'ai envie de le dire comme ça quoi, de manière un peu provocante, mais j'ai envie de le dire comme ça quand même. Donc en fait, quelque part virtuellement, la souffrance peut vraiment complètement disparaître si en fait
si on n'accorde pas d'importance à l'idée qu'on est en train de souffrir, quoi. Je pense que ça peut être juste ce que c'est. Et en fait, naturellement, là aussi, quand tu as des tendinites, quand tu as des douleurs, le corps il s'arrête tout seul. En fait, il y a vraiment ce côté, il sait aussi naturellement. Il n'y a pas besoin de programmer, il n'y a pas besoin de contrôler. Par contre, ça fait énormément de bien quand tu arrives à te dépasser et aller au-delà parfois des limites mentales, hein. Ça fait vraiment. Moi, j'ai pu avoir peur de ça et me dire que c'était complètement con. Mais en fait, des fois, tu te sens super puissant d'avoir fait un truc de fou, quoi. Moi, je pense que d'ailleurs, un objectif que j'ai et que j'ai envie de casser la barrière psychologique, c'est de me dire que j'arriverai, enfin, du coup, de casser l'idée selon laquelle je pourrais jamais dunker au basket, en fait. Alors qu'en fait, j'ai déjà une bonne détente. C'est juste que j'y suis pas encore. Et ça, je pense que l'étape de se dire, en fait, j'y suis pas encore, mais en fait, j'accepte de pas y être encore, mais juste être en chemin. Et en fait, je vais grappiller, je vais grinder, je vais aller étape par étape. Et ben en fait, je pense que cet état d'esprit, il est déclencheur d'une capacité à se dire, je suis vers le truc. Parce que si tu mets, moi je vois ça, je l'ai vu chez moi. Si tu mets déjà une barrière psychologique en te disant, je n'y arriverai pas. Parfois, je veux dire, c'est pas de votre faute quand je dis ça, hein, ou pas de la mienne, c'est la faute à personne. C'est fait aussi pour être vu qu'à un moment donné, tu peux dépasser ça. Parce que je me disais juste, je voyais le harceau et je me disais, mais en fait, comme aujourd'hui j'y arrive pas, bah j'y arriverai jamais, mais c'est con en fait. Parce que, en fait, je pense que là, de ce point de vue-là, on est vraiment des mutants. Et je pense qu'on a tous, de toute manière, je pense qu'il y a plein de gens qui vont voir cette vidéo, ils en ont rien à foutre d'aller dunker. Donc dunker, c'est aller mettre le ballon directement avec sa main dans l'arceau. Donc ça représente un saut assez important avec une bonne détente. La plupart des paniers de basket, on les met soit de loin avec un tir, soit en déposant le ballon sur la planche, donc ça s'appelle un lay-up. Donc déposer le ballon. Mais en fait, le dunk, c'est un geste assez technique, où ça demande pas mal d'explosivité, de puissance, être un peu grand, même s'il y a des petits qui font aussi des dunks, donc c'est aussi la preuve que. Et je pense que là, the sky is the limit, hein, vraiment. Avant, je pensais que c'était un discours con, mais maintenant, je pense que vraiment, ça dépend de. Ce que je veux dire, c'est aussi. Donc, il y a plein de gens qui auront jamais envie de dunker. Mais par contre, on a tous quelque chose qui nous tient à cœur et des fois qui se trouve juste derrière le nuage, qui se dit ouais, mais bon, quand même. Et puis en fait, ça. Je sais pas, après, ça peut rester aussi un rêve, on n'a pas besoin de se forcer à quoi que ce soit, mais bah, en fait, moi, j'ai envie d'y arriver. Donc, en fait, je vais nourrir ça à l'intérieur. Et en fait, je vais réaliser mon rêve, quoi, quelque part. J'ai envie de réaliser mon rêve. Et en fait, je peux le faire d'autant plus que c'est pas un enjeu de vie ou de mort. En fait, je peux ne pas y arriver. C'est ça qui est fou, c'est que en même temps, je sais que j'ai le droit de ne pas y arriver. Mais c'est parce que je sais que c'est ça, évidemment, ça marche comme ça avec les enfants. Tu dis à un enfant, même si tu n'as réussi pas ton contrôle, je t'aimerais quand même. Et en fait, on va faire en sorte, même pas, on pourrait même se dire, et t'as pas besoin forcément de faire mieux, mais disons que j'ai grandi là-dedans et moi j'aurais aimé qu'on me dise, ton contrôle, bah, c'est important pour la vie, pour les diplômes, etc., que tu arrives à avancer dans les études. Et pour ça, donc du coup, il y a une certaine forme de progrès, de goût du travail qui est nécessaire dans cette perspective-là, qui n'est pas obligatoire. Encore une fois, il y a plein d'autres perspectives que juste les études et tout. Mais moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est juste, en fait, on est avec toi. Si tu réussis pas un contrôle, c'est pas parce que t'es nul ou que t'es une merde, mais c'est juste que t'as pas compris un truc. Et en fait, on peut t'aider à comprendre en tant que parent, en tant qu'enseignant et tout, et surtout les parents. Enfin, là, je vois du côté des parents. On va aller discuter si tu veux avec le professeur, ou alors nous, on peut t'aider et tout. Mais en premier lieu, la douceur, l'amour, genre, nous, on sera toujours là. Moi, je serai toujours là pour toi. Euh, c'est marrant parce que je me parle à moi-même là, en tant qu'enfant. En fait, je serai toujours là pour toi, même si tu réussis pas, en fait. Et, et du coup, ça donne ce côté. T'as l'enfant, il va jouer, quoi. T'as le côté, bah du coup, je peux tout faire, je peux tout défoncer, je peux tout réaliser, quoi. C'est hyper beau. Alors que quand t'as un enjeu, tout de suite, il y a comme une
une auto-inhibition en fait de ce, bah ouais, de se dire je vais, mais qu'est-ce qui va se passer si j'y arrive pas? En fait, on anticipe et du coup, je sais pas comment, mais en fait, du coup, je pense que comme là, pour moi, j'ai eu cette réalisation, je me disais, la manifestation, c'est pas dans le temps, c'est pas quelqu'un qui manifeste quelque chose pour pouvoir arriver plus tard. C'est genre, il n'y a pas de temps. Et en fait, du coup, tu manifestes ce que tu penses. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc en fait, bah, comme il n'y a pas de distance temporelle entre le moment où tu penses je vais rater le contrôle et le contrôle, il n'y a pas de distance temporelle entre ces deux moments-là, il y a quoi une fusion entre je pense que je vais rater et je rate. Et parce que je pense que ça fait aussi partie de la vie pour se dire à un moment donné, peut-être, en fait, je ne suis pas la personne qui rate. Parce que je crois qu'il y a aussi, là aussi, encore une fois, une forme je sais pas, de joie à se dépasser, mais encore une fois, c'est mes mots, et si, moi je pense que ce qui compte, c'est plus ce que je dis dans la voix que dans mes mots. Moi je parle d'une joie de se dépasser, du goût du travail et tout, mais c'est pas forcément obligatoire. Chacun son chemin par rapport à ça. Moi j'ai juste la joie par rapport à ça et la perspective de progresser dans un sport par exemple. Beaucoup plus que les études où j'ai surtout dû me forcer pour réussir et tout, mais bon, voilà. 46 minutes, bah, je m'arrête là. Et du coup, bah, je vais aller dormir, ça va être cool. Et bah voilà, j'ai envie de dire be gentle to yourself, quoi. Soyez doux et gentil avec vous-même. Bisous.